Il y a quelques mois, j'ai passé au crible 5 dogmes de la santé, 5 vérités qu'on répète partout et qui, après 50 ans, se retournent contre vous. Et vous avez répondu par centaines avec un seul mot sous la vidéo, audit. Le message était clair, on continue. Alors aujourd'hui, 5 nouveaux mythes, mais rappelez-vous le principe. La plupart des conseils que vous suivez n'ont pas été écrits pour vous. Ils ont été écrits pour un corps de 25 ans. Et ce qui optimise une Formule 1 qui sort d'usine peut détruire un moteur de 50 ans qui a déjà 200 000 km. Un moteur précieux qui ne pardonne plus les erreurs. Vous en appliquez probablement au moins 3 en ce moment. Et le 3e va vous surprendre, parce que pour une fois, ce n'est pas un conseil qu'on va démonter, c'est l'inverse. Une chose qu'on vous interdit et que vous devriez faire. Bienvenue sur Japan V+. Commençons par un chiffre, le vôtre. On vous a tous appris la même formule pour votre fréquence cardiaque maximale. 220 moins votre âge. Votre montre l'utilise, les machines de la salle l'utilisent. Tous les magazines la répètent. Faites le calcul maintenant. Le chiffre que vous venez d'obtenir est probablement faux. Cette formule n'est pas une loi de la physiologie. C'est une règle empirique bricolée au début des années 70 à partir d'une poignée d'études jamais publiées. Elle est restée parce qu'elle était simple, pas parce qu'elle était juste. Sa marge d'erreur réelle, 10 à 15 battements par minute. Et voici le vrai problème pour vous. Une méta-analyse sur près de 19 000 personnes a montré qu'elle sous-estime systématiquement la fréquence maximale des plus de 50 ans. À 60 ans, la formule donne 160. La réalité est plus proche de 166. Et un cycliste d'endurance au cœur entraîné peut monter encore plus haut sans le moindre problème. Conséquence, vous calez toutes vos zones sur un chiffre faux. Vous pilotez votre moteur avec un compteur déréglé. Le protocole, oubliez la formule. Pour une estimation, l'équation de Tanaka, 208 moins 0,7 fois votre âge, est déjà bien plus fiable. Mais le vrai luxe, c'est de connaître votre chiffre. Un test de terrain progressif ou vos données de capteurs sur vos sorties les plus dures. Un chiffre marketing de 1971 ne devrait pas piloter vos entraînements de 2026. Vous connaissez tous la scène. La dernière répétition à peine terminée, on se précipite sur son shaker, comme si les minutes étaient comptées. Parce qu'on vous a vendu une urgence, la fenêtre anabolique. 30 minutes après l'effort pour avaler vos protéines, sinon tout serait perdu. C'est faux. Et c'est un pur produit marketing de l'industrie de la nutrition sportive. En 2013, 2 chercheurs, Brachenbeld et Alan Aragon, 2 références mondiales du domaine, ont rassemblé toutes les études sérieuses sur la question. Conclusion sans appel. Sur le long terme, ce qui construit le muscle, c'est votre apport total de protéines sur la journée, pas la demi-heure qui suit l'effort. 4 ans plus tard, c'est devenu la position officielle de la société savante de référence en nutrition sportive. Et le mécanisme est imparable. Si vous avez mangé des protéines 2 ou 3 heures avant votre séance, ces acides aminés circulent encore dans votre sang pendant l'exercice. La fenêtre est déjà grande ouverte. Elle ne dure pas 30 minutes, elle s'étale sur plusieurs heures, avant et après l'effort. Une nuance cependant, qui vous concerne directement. Après 50 ans, vos muscles deviennent plus sourds au signal des protéines. C'est la résistance anabolique dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les protéines. Soigner votre apport autour de l'effort garde donc un vrai intérêt. Mais soigner ne veut pas dire paniquer. Vous avez des heures, pas 30 minutes. Le protocole, pensez en pic, pas en urgence. 4 prises de protéines dans la journée. 35 à 40 grammes chacune pour passer le seuil qui déclenche la reconstruction. Le mythe, ce n'est pas le timing, c'est la panique. Et maintenant, le retournement. Jusqu'ici, je vous ai montré des conseils qu'il faut arrêter de suivre.
Celui-ci, c'est l'inverse, une chose qu'on vous déconseille et que vous devriez faire. Le dogme, passer 50 ans, soulever léger, beaucoup de répétitions, des petits poids, c'est plus prudent pour les articulations. Ça part d'une bonne intention, mais c'est une erreur qui vous fait vieillir plus vite. Voici pourquoi. En vieillissant, vous ne perdez pas votre muscle au hasard. Vous perdez en priorité vos fibres rapides, les fibres de type 2, celles de la puissance et de l'explosivité. Et ces fibres ne se réveillent que sous une condition, une vraie charge. Quand vous brassez de l'air avec des haltères de 2 kg pendant 30 répétitions, vous ne sollicitez que vos fibres lentes. Les fibres rapides restent endormies. C'est un peu comme conduire en permanence sur les premiers rapports de votre boîte de vitesse. La 5e et la 6e, faute d'être utilisées, finissent par s'atrophier. Et le jour où vous en avez besoin pour attraper une chute, pour une accélération, elles ne répondent plus. La charge lourde fait l'inverse. Elle rallume ces fibres. Elle stimule votre densité osseuse, votre rempart contre l'ostéoporose. Des études sur biopsie montrent qu'elle inverse en partie des dégâts cellulaires qu'on croyait irréversibles avec l'âge. Soyons précis parce que je ne veux pas que vous vous blessiez. Lourd ne veut pas dire écraser un record sur une répétition. Ça veut dire travailler autour de 70 à 80% de votre maximum. Des séries de 6 à 10 répétitions contrôlées, avec un effort réel sur les dernières. Progressif, encadré, pas du suicide articulaire. Le protocole, ne fuyez pas la charge, apprivoisez-la. C'est tout le sujet de ma vidéo sur la poigne, l'intensité qui réveille la commande nerveuse. On vous a vendu la prudence, mais ici, la prudence, c'est le déclin. Passons au sujet le plus brûlant du moment, celui que vous voyez partout, les peptides. En particulier le BPC 157, surnommé le Warfarin Shot, censé réparer vos tendons, régénérer vos tissus, inverser le vieillissement. Le raccourci des initiés vendu par les cliniques anti-âge et la sphère du biohacking. Je vais être direct, c'est faux et c'est dangereux. D'abord, l'épreuve. En mars 2026, l'INSERM a fait le point. Verdict, malgré 30 ans de recherche, aucun essai clinique sérieux chez l'humain ne prouve que ça marche. Tout repose sur le rongeur ou sur des cellules en laboratoire. Sur l'homme, rien. Ensuite, le danger, et c'est l'argument que personne ne vous donne, le BPC 157 est censé réparer vos tendons en stimulant la création de nouveaux vaisseaux sanguins, l'angiogénèse. Chez le rat blessé, c'est fascinant, mais réfléchissez à ce que ça signifie à 50 ou 60 ans. À cet âge, il est statistiquement fréquent d'avoir quelque part dans le corps une microtumeur silencieuse que votre système tient en respect. Et de quoi une tumeur a-t-elle besoin pour grandir? De nouveaux vaisseaux sanguins, d'angiogénèse. Autrement dit, en injectant un produit qui crée des vaisseaux partout pour réparer un tendon, vous pourriez nourrir exactement ce qu'il ne faut pas. Ce n'est pas prouvé chez l'homme parce que personne n'a fait ces études, mais le risque est réel et théoriquement majeur. Ajoutez que ces produits sont des réactifs de laboratoire non encadrés, classés dopants et illégaux hors cadre médical en France. Le protocole, votre corps fabrique déjà ses réparateurs. L'autophagie qui recycle vos cellules, la synthèse de collagène déclenchée par l'effort, le seuil de leucine qui reconstruit le muscle. Gratuit, prouvé, légal. Le Warfarin Shot, vous n'avez pas besoin de l'acheter, vous le produisez en roulant. Et pour finir, un mythe profondément ancré que beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'examiner. L'idée, pas de courbature le lendemain, séance ratée, le fameux no pain, no gain. Pour comprendre pourquoi c'est faux, il faut savoir ce qu'est vraiment une courbature. Pendant longtemps, on a accusé l'acide lactique. C'est faux et dépassé. Une courbature, ce sont des micro-lésions dans vos fibres musculaires, provoquées surtout par la phase de freinage d'un mouvement, quand le muscle s'allonge sous tension, la descente d'un squat, le bas d'une traction.
Votre corps répare ces micro-dégâts et c'est cette réparation qui crée une inflammation. C'est elle que vous ressentez le surlendemain. Point clé, la courbature mesure les dégâts, pas la construction. Alors vous allez me dire, mais ne faut-il pas détruire le muscle pour le reconstruire plus fort? Oui et non. Le vrai déclencheur de la croissance, ce n'est pas le dégât, c'est la tension mécanique, le fait de produire de la force contre une charge lourde. Le dommage n'est qu'un effet secondaire. La preuve par l'absurde, un marathon inflige des dégâts musculaires colossaux. Pourtant, personne n'a jamais développé des cuisses de culturiste en courant des marathons. Le dégât n'est pas le moteur, la tension, si. Et la courbature n'est même pas un reflet fiable de ces dégâts. Les chercheurs qui ont mesuré d'un côté la croissance musculaire, de l'autre l'intensité des courbatures, n'ont trouvé aucune corrélation solide. On peut prendre du muscle sans presque jamais avoir mal et souffrir le martyre sans jamais gagner un gramme. La courbature signale une seule chose, que le mouvement était nouveau. Et voici le piège, spécifique à votre âge. Chasser la courbature absolument, c'est en faire toujours plus de volume, toujours plus de destruction. Or, après 50 ans, votre récupération est plus lente. Vous détruisez en croyant bien faire et vous sabotez la seule chose qui compte sur la durée, la régularité. Le protocole, changer d'instrument de mesure. Jugez une séance non à la douleur du lendemain, mais à votre propre progression sur les semaines. La charge qui monte, la performance qui s'améliore. La douleur n'est pas la preuve du travail, c'est souvent la preuve du surtravail. 5 mythes et un seul coupable derrière tous, le copier-coller. On a pris des conseils écrits pour un corps jeune et on les a collés sur un corps mûr, sans se demander si ça avait encore un sens. Le problème n'a jamais été le conseil. Le problème, c'est qu'on l'a écrit pour quelqu'un d'autre que vous. L'art, après 50 ans, ce n'est pas de s'entraîner plus dur, c'est de s'entraîner plus juste. C'est l'adaptation. Et souvenez-vous de l'audit numéro 3. Parfois, ce qu'on vous présente comme de la prudence n'est que de la résignation déguisée. Maintenant, c'est à vous. Quel dogme voulez-vous que je passe au crible la prochaine fois? Écrivez audit en commentaire avec le mythe que vous voulez voir tomber. La liste est encore longue et c'est vous qui la faites. Abonnez-vous à Japan D+ et roulez plus loin.